Bonsoir mes compatriotes du Cameroun. Donc je voulais prendre l'opportunité déjà pour remercier Madame Hildy de me donner l'opportunité de partager mon expérience avec vous. Alors donc mon échange se portera en fait sur les leçons que j'ai apprises en tant qu'immigrante venant du Cameroun, passant par l'Angleterre et maintenant devenue citoyenne canadienne. Donc je m'appelle Mireille Tchatchouang, je suis née au Cameroun. Et j'étais issue d'une famille extrêmement pauvre au Cameroun, mais très très riche en valeurs humaines. Mais j'avais toujours la vision en tant que petite fille que seule l'éducation était ma voie de sortie pour la pauvreté. Donc en 2008, j'ai bénéficié d'un sponsoring qui m'a permis d'aller en Angleterre pour suivre mes études en maîtrise de gestion des affaires. Donc cette opportunité vraiment, c'était une des expériences les plus transformatives, enrichissantes et aussi vraiment challengeantes de ma vie. Challengeante dans le sens où j'ai fait toutes mes études en français et puis je me retrouve en Angleterre pour faire un MBA. Bon, c'était un MBA. Et je me souviens, le premier jour, quand le professeur il parlait, je ne comprenais rien du tout de ce qu'il raconte. Donc je suis allée voir mon directeur académique, je lui ai dit, écoute, je pense qu'il va falloir qu'on étende un peu mes cours d'anglais en 6 mois, parce que je ne pense pas que je peux faire à 3 mois, parce qu'il parle là, j'ai l'impression. Désolée, mais ça faisait comme le chinois dans mes oreilles. Alors, il me dit, non Mireille, je sais que tu as la capacité de le faire, tu peux le compléter en 3 mois. Je dis, sans doute cet homme, il voit quelque chose en moi que je ne suis pas capable de le voir, et si c'est un défi, je suis contente de le relever. Donc j'ai pris ses conseils, je suis partie en classe, il me dit, Mireille, va avoir un esprit ouvert, écoute juste ce que le professeur a dit et je te promets, tout ira plus mieux. Donc je suis partie, j'ai fait ce qu'il m'a dit, je transportais le dictionnaire avec moi, je me suis entourée de beaucoup de mes camarades de classe qui parlaient anglais, parfois j'utilisais des gestes quand je ne comprenais pas et j'avais pas honte du tout parce qu'en fait ce que j'ai appris c'est que quand on apprend une langue, la meilleure façon de s'en sortir, c'est de pratiquer constamment. Si tu as honte, tu ne vas pas le faire. Donc moi, j'ai fait des erreurs, je m'en fous. Je ne fais que continuer comme ça. Et puis, j'ai finalement complété ma formation en 3 mois avec 85%. Et j'ai complété mon MBA en 18 mois au lieu de 24 mois en tant que très très jeune de ma promotion. Donc vraiment, cette expérience, c'était vraiment l'expérience la plus enrichissante. Je me suis dit, waouh, je ne savais pas que j'étais capable de le faire. Donc, ça a vraiment boosté ma confiance en moi, de savoir que quand tu te fixes un objectif, tu as la clarité et puis you can make it happen. Donc, tu peux le faire, tu peux vraiment atteindre cet objectif. Donc, j'ai eu une situation qui m'a beaucoup interpellée parce que tellement je me suis imprégnée de la culture anglaise, de la langue anglaise, que j'ai pratiqué plus le français. Donc, je suis partie en entrevue, on me demandait que tu sois bilingue. Mais ils m'ont refusé parce qu'ils disent, non, vous ne savez pas parler français. J'ai dit, oui, bon, le français, c'est ma première langue. Mais après, j'ai dit, non, mon intention, ce n'était pas d'être anglophone, mais d'être parfaitement bilingue. D'où l'idée maintenant d'immigrer au Canada. Et déjà, j'avais mes amis qui sont venus, avec qui on a fait le MBA ensemble. Ils me disaient, Mireille, il faut venir au Canada. Le Canada recherche des personnes comme toi. Je lui ai dit, écoute, si vous le dites. Donc j'ai postulé pour ma résidence permanente. À ma grande surprise, le gouvernement, ils m'ont donné ma résidence permanente sans entrevue. Je dis, waouh, décidément, ces gens-là, ils ont vraiment besoin de moi. donc, à cette époque, je travaillais en Angleterre dans le domaine de e-commerce. Et je me souviens, quand je donnais ma résignation, mon gérant, il me dit, Mireille, tu sais, tu peux au Canada, il fait tellement si froid là-bas, mais sache que si tu n'aimes pas, il y a ton poste ici qui t'attend. J'ai trouvé que c'était gentil, mais bon. Voilà, donc mon objectif maintenant, c'était d'immigrer au Canada et travailler dans le secteur financier, donc le secteur bancaire. Je n'avais pas d'expérience, je me dis, j'arrive au Canada en 2 semaines, il faut que je trouve dans le travail dans la banque. J'ai pris une approche beaucoup plus proactive. Donc, j'essaie de faire mes recherches sur le marché canadien, qu'est-ce que les employés recherchent, comment est-ce qu'ils veulent que mon résumé soit présenté. J'ai envoyé les résumés. Donc, j'ai regardé quelles sont les banques qu'on trouve au Canada. Donc, en 2012,
j'ai migré au Canada avec cet objectif de 2 semaines pour trouver le travail. Mais je vous dis, c'est vrai, nous sommes tous immigrants, mais ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait mes amis qui étaient déjà dit, mais écoute, tu rêves, en 2 semaines, tu ne peux pas le faire. Nous, ça nous a pris 3 mois, ça nous a pris 6 mois, ça nous a pris 1 an. Mais ce que j'ai appris, c'est que c'est important d'avoir une approche consultative, mais à la fin, de savoir que la décision elle vient de soi-même. Pour pouvoir être capable de le faire, il faut savoir c'est quoi ma valeur, qu'est-ce que j'apporte sur la table, quel est mon objectif, et se focaliser de ça. Donc moi j'avais cet objectif, j'ai dit 2 semaines, donc je dis, ben, écoute, j'apprécie vos conseils, mais pour moi je vais stay focus. Donc j'ai vraiment pris ma recherche de travail en tant un travail à temps plein. Donc je cherchais le travail. Il y a des moments où je me réveille dans la nuit comme ça, je dis, oh mon Dieu, mon argent est fini, je vais être sans abri et tout, et puis je me mets là, je recherche. C'est vraiment difficile, mais je me suis mis cette pression, je me dis, mais c'était pas réalisable, mais je me suis mis cette pression pour pouvoir le faire. Et parce que, en fait, si on ne le fait pas, pour moi, j'ai toujours pensé que c'est mieux de s'inspirer de l'expérience des autres, mais il ne faut pas prendre l'expérience des autres pour en faire sa part. Il faut prendre l'expérience des autres pour s'inspirer et maintenant en faire sa propre expérience. Donc, et après 2 semaines, j'ai trouvé mon premier boulot à travers une agence avec une banque canadienne. Et quand j'ai trouvé ça, donc puisque j'ai travaillé à travers une agence, donc maintenant la banque a décidé de me recruter. Quand ils m'ont fait le contrat, j'ai vu que les conditions n'étaient pas satisfaisantes. Donc je suis partie, je vois mon supérieur, je lui dis, mais écoutez, je ne suis pas très satisfait avec vos conditions. Il dit, ben Mireille, ça veut dire que tu auras l'opportunité maintenant de postuler. Je dis, je sais dans mon fort intérieur que j'ai plus de potentiel que ça et il y a des compagnies là derrière qui seront capables de me recruter dans des conditions beaucoup plus meilleures et m'offrir et avec des positions beaucoup plus intéressantes. Il me dit, mais Mireille, tu n'as pas le choix, c'est à prendre ou à laisser. Et moi, j'ai un principe comme quoi je suis issue d'une famille pauvre, donc je n'ai jamais laissé ça pour me définir. J'ai un principe que je ne me laisse jamais être victime dans la vie parce qu'après tout, je suis le propre maître de mon destin. Donc, quand il m'a dit, il n'y a pas le choix, je pense qu'on a toujours le choix dans la vie. Donc, je lui ai dit, ben, écoutez, monsieur, si c'est ce que vous me proposez, je pense qu'on va prendre des chemins séparés. Donc, j'ai résigné. Et à ma grande surprise, donc, ils devaient me payer. Ils m'ont envoyé en chèque beaucoup plus que je les devais. Je l'appelle, je dis, monsieur, c'est vrai qu'on s'est séparés parce que vous me payez moins, mais maintenant, vous me payez plus. Donc, je vous appelle pour vous renvoyer. Donnez-moi seulement ce que je mets. Il était étonné, il dit, mais Mireille, déjà vous avez résigné parce qu'on vous payait moins, maintenant on vous paye plus, vous nous renvoyez. Je dis, monsieur, j'ai juste demandé ce que vous ne me payez pas moins, vous ne me payez pas plus, mais vous me payez ce que j'ai mérité. Donc c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué. Donc après, en moi, parce que j'ai pris ce risque, mais pour pouvoir le faire, j'avais mes collègues qui me disaient, mais Mireille, tu sais, les immigrants, ça ne quitte pas le travail, ça ne résigne pas, c'est fait pour les Canadiens. Je dis, mais on a écrit ça où? On a écrit ça dans quel livre? Ben, c'est pour ça que je lui ai dit, c'est important de rester dans cette mentalité et accepter seulement tout ce qui nous vient, tout ce qui est plus, avoir cette victim mentality pour dire, ben pour moi, j'ai pensé que non, quand on prend le temps de se connaître, qu'on prend le temps de reconnaître sa valeur, de savoir ce que l'on est capable d'apporter sur la table. On part de la tête haute, et on demande ce que l'on veut. C'est pas facile, mais c'est très important d'avoir cette vision exactement de ce qu'on veut, parce que si on l'a pas,